Ouf! Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans? Bon, vous avez compris le concept. On va raconter des histoires d'horreur. Vu que c'est l'Halloween, putain, ce masque-là, il m'a coûté 60 balles juste pour faire ça. Putain de merde. Bon, vous savez que vu que c'est l'Halloween, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être une vidéo très spéciale, ça va être différent des autres en fait. Voilà. Aujourd'hui, on va raconter des histoires d'horreur en fait. Voilà. Et tout ce que vous savez pas encore, parce que c'est l'Halloween! Bon, le concept, il me fallait un concept de vidéo, ok? Alors voilà, j'ai fait ça à l'arrache. Est-ce que je vous ai manqué premièrement? Parce qu'honnêtement, ça fait quand même longtemps entre nous, hein. Certains vont me dire, ils sont où les putains de vidéos? Hey! Oh, calme-toi! Calme-toi, les vidéos, ils s'en viennent bientôt, ok? Il me fallait juste des concepts. Alors, chut, calmos. Il est là, la vidéo, il est là. Regardez cette vidéo-là quand il fait vraiment nuit, dans votre chambre, tout seul, quand il n'y a personne autour de vous, ok? C'est là que le stress va augmenter. La première histoire, c'est celle de Elisabeth, en fait. Depuis qu'elle est toute jeune, elle voyait une dame, en fait, dans la salle de bain. Bon, écoute, moi, si je voyais une dame dans la salle de bain, mon gars, je m'aurais fait pipi dessus. Je m'aurais chié, j'aurais fui, frère. Mais elle, non! Putain, elle a plus de couilles que moi! Donc, Elisabeth va voir sa mère, elle explique qu'il y a une dame dans la salle de bain. À cette époque-là, la mère croyait que cette histoire était inventée par le père de cette petite fille. Ensuite, le père et la mère se sont parlé à propos de cette dame, en fait, que la jeune voyait dans la salle de bain, mais aucun d'eux n'avait inventé cette histoire-là. Bon, Elisabeth nous fait un portrait de cette dame-là. Elle portait une robe blanche et elle avait des cheveux longs noirs. Putain, mon gars, c'est plutôt effrayant. Parce que moi, honnêtement, si je vois une dame avec des cheveux longs, avec une robe blanche, oh, qu'est-ce que je m'aurais chié, mon gars? Qu'est-ce que je m'aurais chié dessus? Bon, passons tout de suite à la deuxième histoire, en fait. C'est le tour d'Alexandra. Elle a plutôt le même âge qu'Elisabeth, à peu près 8 à 9 ans, 10 ans à peu près, voilà. Et elle jouait, en fait, dans la chambre de son frère. Elle construisait des grands tours et elle s'amusait à les détruire. Tout comme jeune enfant qui aimait la destruction! Bon, ok, j'avoue que moi, après les 2 tours jumelles, je me suis vite ennuyé, voilà. Elle aussi, elle s'est vite ennuyée après les 2 tours jumelles. Est-ce que tu connais cette... Ok, laissez faire. Ok. Je sais que ma blague est nulle. Hey, je sais que ma blague est nulle. Mais attendez, il fallait quand même que je fasse une petite blague. Voilà. Après les 2 tours jumelles, elle s'est vite ennuyée, donc elle décide de partir dehors et s'amuser. Elle demande à sa mère si elle peut jouer dehors et sa mère lui dit bien sûr, mais à une condition, qu'elle ramasse les jouets en fait. Elle part vite dans la chambre de son frère pour ramasser les jouets qu'elle jouait en fait. Et elle voit son frère de ramasser les jouets. Bon, jusqu'à là, c'est mignon. C'est son frère qui ramasse les jouets à la place de la gamine. Mais moi, si j'aurais été le gamin, je leur ai laissé ma soeur ramasser les jouets. Putain, je l'aurais fait chier! Donc l'enfant dit à sa mère, c'est Alex qui ramasse les jouets. Est-ce que je pourrais jouer dehors? Là, la mère répond, mais ton frère joue dehors, Alexandra? Putain, je commence déjà à avoir peur. J'ai des frissons dans le dos. Putain. Oh, putain. Putain, ce masque de clown là, putain, qu'est-ce qui me fait peur là en plus. J'ai la chair des poules en ce moment. Troisième histoire, c'est celle de Martin en fait, voilà. C'est l'histoire de Martin qui a une petite famille. Une de ses nuits, Martin attendait une chanson de berceuse. Bon, jusqu'à là ça va. Lui, il croyait que c'était sa femme qui chantait une berceuse à l'enfant. Mais il y a quelque chose qui clochait. Il s'est rendu compte que sa femme était juste à côté d'elle. Bon, moi, à la place de Martin, j'aurais réveillé ma femme. J'aurais dit, s'il vous plaît, est-ce que tu peux voir l'enfant, s'il te plaît? J'ai moins de couilles que ma femme. Voilà. Putain, t'entends une chanson de berceuse, en fait. Un vrai homme, qu'est-ce qu'il ferait? Il va même pas réveiller sa femme, il va dire, je vais y aller, je vais vérifier qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je suis une tapette, en fait. Voilà. Pourquoi je me torture, en fait? À raconter des histoires d'horreur, putain. Quatrième histoire, les gars, c'est l'histoire d'un homme, en fait. En fait, je connais même pas cet homme-là. On va l'appeler, cet homme-là, Martin encore. Pourquoi pas? Martin, je l'aime bien, alors voilà. On va l'appeler Martin. C'est l'histoire de Martin qui vient juste d'aménager dans une petite ville il y a quelques semaines. Il y a une femme qui sonne à sa porte la nuit. Bon, je vous vois venir, bande de pervers, hein. Vous allez dire, ils vont coucher ensemble. Non. Bon, je reprends mon histoire. L'homme ouvre la porte et voit cette dame qui est inquiète en fait. La dame lui dit, est-ce que ça serait possible de m'héberger ici pour un jour? Elle explique que son homme lui bat en fait, voilà. Et l'homme répond, bien sûr, mais vous avez pas une famille en fait? La dame répond, oui, je les ai appelés, ils vont venir me chercher le lendemain. Donc l'homme prépare le sofa et tout pour que la dame, elle s'installe tranquillement. Le lendemain matin, le mec il se réveille et voit la dame qui est partie en fait. Et que les couvertures sont déjà pliées. Le soir même, la dame, elle revient, elle ressonne à la porte de l'homme, mais l'homme remarque que la dame, elle a des traces en fait, des traces de bleu. Et il y a maintenant quelques semaines que la dame, elle redemande à chaque fois. En fait, Martin va voir les policiers pour savoir qu'est-ce qui se passe. Elle montre une photo de la dame qui se faisait battre en fait. Les policiers répondent que cette femme-là, elle est morte il y a 1 an.
par son mari dans cette maison-là, où est-ce qu'il vit en ce moment. C'est ça, c'est pas une histoire d'horreur en fait, les gars. Putain, mon gars, je sais pas comment agir en fait. T'achètes une maison, en fait, tu viens juste d'aménager dans une ville en fait, puis tu prends cette maison-là, puis que les polices te répondent, oui, cette dame-là, elle est morte il y a 1 an, putain. Putain, ok, j'arrête. Voilà, j'arrête. Je commence vraiment à flipper ma race. Puis j'ai même pas fini encore. J'ai même pas fini. Il reste encore des putains d'images à regarder ou des vidéos d'horreur. Putain, qu'est-ce que je suis con. Bon, maintenant, on va continuer en fait. On va regarder des petites vidéos d'horreur en fait. J'ai trouvé une bonne vidéo de 4 minutes. De 4 minutes 50 à peu près, voilà. On va regarder cette vidéo-là. On va essayer de pas avoir peur. Putain, je flippe déjà en fait, voilà. Ah putain, je sais pas si vous pouvez avoir le son, mais voilà. Ah, on commence la vidéo. On met ça en plein d'écran. Ah putain. Ah putain, que sa mère. Ah putain. Ok, mon gars, j'ai flippé déjà, puis c'est incroyable. Putain, j'ai envie d'arrêter. Ok, non, attends. Putain, on va baisser, attends. On va baisser le volume parce qu'il y avait pareil dehors et il fait du putain, le son que t'as, mon gars. Oh, je déteste les serpents. Putain, je déteste les serpents. C'est l'affaire que je déteste le plus en fait, les serpents. Et là, t'en vois un énorme, putain. Oh là là. Ok. Il était moins épais, Il y en a des pires, je pense, voilà. Ouais, non. Vite. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mon gars. Ah, putain, c'est flippant, ça m'a l'air. Putain, c'est trop flippant, mec. Ok, mais ça, c'est la même vidéo de tantôt, là. J'ai même pas envie de regarder, mec. J'ai même pas envie de regarder la vidéo à quel point c'est flippant, ça m'a. Bon, certains vont dire, ouais, non, c'est pas flippant. Mais moi, putain, je suis une tapette en ce moment et je flippe ma race. Je suis en sueur, je sais même pas comment. Mais les mecs sont caves, mais pourquoi ils font ça, putain? Recule, mec, recule s'il vous plaît. Fais pas le con, mec. Je vais même pas dormir la nuit, c'est sûr. J'ai des frissons dans mon tour, c'est incroyable. À quel point ça fait peur. Je pense que c'est du russe qui parle, je sais même pas. Je flippe ma race, c'est 4 minutes de souffrance, putain. Vas-y, frère. On dirait là, c'est long. Putain, la clé est rapide en plus, putain. Le mec dans le char, il flippe. C'est incroyable, man. Mais putain, écrase-le! Écrase-le, putain! Pourquoi tu l'écrases pas?
Prends cette putain de merde, puis enfuis-toi, putain de salope. J'ai même pas envie de voir le reste. Oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ok, voilà. On a fait les 4 minutes. C'est fini. Je suis content. Maintenant, je vais vous dire bonne nuit. Moi, je vais aller dormir. Je flippe déjà ma race. Voilà. Bisous, bonne nuit. On se dit à la prochaine fois. Peace.